Bon Dieu béni, non? Nous bénis parce que nous sommes à soi. Et je ne suis pas disposé de dire rien. Pasteur Osage a cherché quelque part avec le sommeil spirituel. Et Pasteur Xavier dit à l'heure, quel que soit le monde qui campe à soi, et bon Dieu a servi avec vous. Je seulement lu un texte et t'as demandé que nous essayions de réfléchir à propos de ce texte que nous jouons dans Proverbe, chapitre 6, versets 6 à 11. Proverbe 6, versets 6 à 11. Et l'y résumer en quelque sorte message, sa réflexion, ça que Pasteur Osage, que bon Dieu servit avec lui pour délivrer à soi. Et Salomon, ce conseil, ça le bail. Il dit, va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies. Et deviens sage. Va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en or. Va vers la fourmi. Nous vivons dans un moment qui est extrêmement compliqué. C'est un moment de réflexion et de grande réflexion. Il est vrai que La Fontaine, dans une fable qu'il écrit, il décrit la cigale et la fourmi. Nous tous connaissons fable La Fontaine, quel a été le comportement de la cigale et qui comportement fourmi a été. Le moment où nous vivons là, bien aimé, c'est un moment qui demande nous pour nous réfléchir. La fourmi, c'est un insecte, mais qui travaille d'une façon spéciale. La fourmi travaille en équipe. Pourquoi on a gain de charge ou la fourmi a levé? On a posé cette question, comment fourmi ont fait? Ils ont toujours regroupé ensemble. Une seule fourmi qui passe dans une zone, qui joignent quelque chose, et bien qu'on nectar que le déposer sur route là, sur passage là, et ouais, tout l'autre regroupé ensemble. En tant que des enfants de Dieu, nous connaissons l'Esprit de Dieu lié nous ensemble. Nous avons un sève qui passait à travers chacun de nous et qui connectait nous. Allez côté fourmillant, imitez. Et Salomon avait expliqué que on essayait de considérer voir fourmillant et que nous sommes bien sages. La fourmi, il n'y a pas un chef, il n'y a pas un inspecteur, il n'y a pas un leader pour ton travail. Dans le moment que nous vivons là, il y a des regards, le monde n'a pas gagné sur. Dans le moment que nous avons traversé là, moment de confinement, ça, il y a aide ou besoin pas capable de joindre.
Il y a une position des mains, on va chercher dans le moment, on va pas capable de joindre. Et là, vivre dans un moment spécial, côté que nos besoins gagnent, bon Dieu, Jean-Pasteur David t'a dit, en dedans nous. Pour l'habiter en dedans nous, pour nous vraiment, c'est une demeure. Côté bon Dieu habité. Il y a un petit bagage qui est capable de produire le sommeil d'assoupissement, le sommeil spirituel. Naturellement, sans manger capable de rendre nous loups. Il est très conseillé pour faire sport, pour faire activité, pour pas somnolent. Et Salomon expliquait que les pour paresseux ont bon sommeil, ont toujours envie de dormir. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ou peut être toute la journée, ils couchent l'abdomen parce qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme. Mais nous avons un projet l'épouse, un projet vie éternelle. Mais face à projet ça, nous sommes toujours préoccupés, nous sommes toujours à travail. Les fourmis se regroupent. Les fourmis travaillent ensemble. Les fourmis ont des objectifs. Les fourmis sont proactives. En période grasse, la fourmi amasse. Et les moments difficiles d'arriver, fourmi aux jeunes de quoi manger. Nous avons vécu une époque, tout le monde à l'aise, nous regroupons en assemblée. Mais le monde va de mal en pire. Ce que nous voyons aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui arrivera demain. Et c'est l'heure pour nous chercher gagner plus bon Dieu dans la vie. C'est l'heure pour nous nourrir dans nous. C'est l'heure pour nous gagner une relation personnelle avec Dieu. Pour ne pas tomber dans un sommeil d'assoupissement. La fourmi n'a pas de dirigeant. La fourmi n'a pas de surveillant. Et certains bien-aimés, ils prennent plaisir, ils ont peur des dirigeants qui ont un regard sur eux, mais ils n'ont pas peur, bon Dieu. Certains membres d'église respectez les leaders, comme c'est demandé dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Mais nous aucun regard, aucun respect pour Dieu. Moment ça, c'est moment pour nous gérer relation avec Dieu. L'apôtre Paul expliquait dans 1 Timothée chapitre 1, les versets 18 à 20. 1 Timothée 1, verset 18 à 20. Il donne nous exemple comment Hyménée et Alexandre, ils étaient dans un sommeil d'assoupissement. Et qu'est-ce qui a produit ce sommeil? La mauvaise conscience. Hyménée et Alexandre ont fait naufrage à la fois. Qui ça a produit sommeil? C'est soit manger, soit consommer. Si nous consommons l'hypocrisie, nous avons un sommeil d'assoupissement. Si l'espace de l'Église, c'est une zone pour politique, la créé sommeil d'assoupissement. Nous avons rentré dans un sommeil spirituel sans nous rendre compte si nous avons trop d'espace au monde, dans la ville.
les jeunes, les adultes, les responsables. C'est le moment de nous approcher de Dieu, comme Asaph avait dit pour moi, Psaume 73, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je cherche en lui mon refuge. Les 5 folles, je étais dans un sommeil d'assoupissement, par manque de vision, manque de clairvoyance. Je t'ai manqué l'huile dans l'lampe. Et ça fait l'époux arrivé, il a cherché l'huile, il n'est pas capable. Il est retourné, je ne peux pas fermer. Élisée, pas dormi, il était très véatif. Élisée était proactif. Ruth, il pas dormi, Ruth était proactif. Il dit, Naomi, m'bap la chou mai. Quand on fait là, bon Dieu là, va Dieu moi. Nation là, va nation moi. Sous béni, va béni tout. Si Élisée à aucun moment il t'a perdu attention, ça nous relève, je dis, à déficit d'attention. Si Élisée te gagne un déficit d'attention, il va t'avoir jamais les Élie relâché manteau. Il est véatif. La négligence capable de produire sommeil. Si les fourmis travaillent en équipe, c'est vrai, chaque mois, nous avons une réunion, nous avons un fellowship, nous bénissons. Mais c'est là pour qu'il y ait des cellules familiales en Dakar, à une époque donnée, il y avait des églises de maison. Eh bien, c'est là qu'on y a pour familles réunies pour prier beaucoup plus, pour chercher Dieu. C'est là en dehors des heures de service, deux familles capables d'un rendez-vous sur Zoom pour prier ensemble. Certaines musiques qu'on entendait, sont capables de produire sommeil spirituel. Certaines fréquentations capables de débrancher, désajuster, déconnecter de Dieu. Certains intérêts personnels capables de rendre nous dormir spirituellement. Amour de l'argent, l'amour excessif de l'argent. Il est capable d'avoir une aisance économique, mais en même temps, il est capable de produire la caillou, un sommeil spirituel, le mépris de l'autre, le rejet de l'autre, capable de produire sommeil d'assoupissement la caillou. On n'a pas de vision, on n'a pas d'objectif. On n'a pas une relation personnelle avec Dieu. On n'a pas regardé par la foi, on n'a pas regardé par la vue. Il est capable de produire sommeil d'assoupissement la caillou. Il y a des bagages qui a privé. Il y a une façon qu'on va aborder des questions. Il est capable de produire découragement. On est capable de bien chercher mon Dieu. Et puis, coronavirus, où elle frappait un serviteur de Dieu qui est très zélé, qui a servi mon Dieu, et puis mourir avec COVID-19 ou bien il n'y a pas rien.
ça capable produire découragement si on regarde les choses par la vue. Ou qu'à font une mauvaise analyse de situation, ou découragé, ou perdu la foi. Hyménée et Alexandre ont fait naufrage à la fois. Certains hommes, les soucis du siècle, la séduction des richesses, capable de produire sommeil, d'assoupissement, la caille la rivalité entre frères, entre sœurs, dans la même famille. Ce sont des choses qui produisent le sommeil d'assoupissement, la division entre les frères, entre les collègues. Ce sont des choses qui produisent le sommeil d'assoupissement. Comment s'en sortir? Et Salomon nous donne l'exemple d'aller vers la fourmi, qui travaille en équipe, qui n'a pas besoin d'un boss, mais qui travaille en équipe. C'est l'heure pour nous qu'on ait responsabilité, non? Parce que Osa a touché un point assez important par rapport aux jeunes. Sensibilité, nous, l'Église. Ce sont les jeunes. Comme a dit l'autre, si la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque les dents. Il en manque d'activité, certainement pour la jeunesse. Si dans le temps, c'est un appel pour te battre au bois à l'église, si dans le temps, c'est un monde qui peut acheter chaud pour à l'église, si vous avez passé tout le temps, c'est un monde qui vous booster pour chercher mon Dieu, eh bien, je dis, hein, ou pas un jeune monde qui vous passer chercher. Parce que le gouvernement pas fait trop de monde monter dans la machine. Même service sur Zoom, sous pas d'importance qu'on doit balayer. Il est capable de produire sommeil d'assoupissement la cave. Et ça fait, fourmi, hein, une époque donnée, les amasser. Parce que plus tard, il pourra l'utiliser. Tant qu'on prend pour l'édification commune dans le temps, habitude d'adoration côté gagne. Et c'est l'heure qu'on y est pour entrer dans le chambre, tomber en l'air, pour louer le Seigneur. C'est l'heure pour descendre sous genoux, pour chercher contact d'en haut. C'est l'heure pour passer plus de temps de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'heure pour nous en commérage. 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi est là, il est puissant, il nous surveille, il nous observe, il nous contrôle. Mais nous avons besoin de chercher bon Dieu. Vous me chercherez, dit l'Éternel. Vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas de monde qui vous courir après, c'est l'heure où même pour gagner une responsabilité. Pour veiller tout. C'est l'heure pour qu'on ait objectif dans mon Dieu. Qui ça m'a cherché? Qui ça m'a fait là? C'est l'heure pour mon monde spirituel. À chaque fois, regarder là-dedans pour dire quelle heure il est. Qui est qu'on y a dans le monde le Seigneur? Nous ne connaissons pas ce qui peut arriver demain. C'est l'heure pour nous préparer. C'est Amos qui dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est l'heure pour nous non seulement remplir avec l'huile, mais c'est l'heure pour nous gagner l'huile de réserve. La caille, nous pas connaître
ça peut passer demain avec ces variants. Nous ne connaissons pas qui ça peut arriver. Nous ne connaissons pas cette histoire de vaccin. Quels seront ses effets sur nous? Nous sommes capables d'aller n'importe où. Mais c'est pour nous prêts. Soyons prêts, frères et sœurs. Étudions la parole de Dieu. Temps de prière, temps de consécration. C'est le temps de retrouver le vrai amour. C'est le temps de vivre ensemble au travers des distances. C'est le temps de chercher Dieu pour ne pas tomber dans ce sommeil d'assoupissement. Nous connaissons ça produit sommeil. C'est là pour nous débarrasser nous, de toute bagaille qui est capable d'endormir nous. Tout ça qui rend nous somnolents pour nous dépouiller nous de eux. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu aide nous. Que bon Dieu continue à ouvrir les yeux nous.